Europe 1. Le journal de 8h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Où trouver un peu de fraîcheur avec ces chaleurs écrasantes? La question est sur toutes les lèvres après déjà 6 jours de canicule. 5 départements restent en alerte rouge aujourd'hui. L'Aude, le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. 38 à 41 degrés attendus par endroit. Alors face à des températures extrêmes, vaut-il mieux se trouver en ville ou à la campagne? Mélina Fachin a mené l'enquête pour Europe 1. Il est midi en plein cœur de Strasbourg, à 2 pas de la cathédrale, 32 degrés au thermomètre. Sigita, qui habite dans ce quartier très urbanisé, souffre particulièrement de la chaleur. Surtout dans mon appartement, en fait, j'habite au dernier étage. Il n'y a pas d'air, donc c'est-à-dire que la nuit, on sent les murs qui diffusent la chaleur. Donc on dort avec les fenêtres ouvertes, donc c'est assez compliqué. Oui, effectivement, on en souffre. Alors qu'en s'éloignant un peu de Strasbourg à 15 km, dans le village de Dorlisheim où vit Sonia, on gagne déjà presque 2 degrés. La campagne, c'est comme un lieu, ça c'est clair. Il y a un peu de vent et il y a la forêt. Les fenêtres et les volets, tout ouvert. Je ne voudrais pas habiter la ville. Il fait effectivement généralement plus chaud en ville qu'à la campagne, confirme Christophe Mertz, météorologue à Atmorisk. On a des surfaces bétonnées, moins de végétation. Et puis surtout, les murs des bâtiments vont avoir tendance à rejeter la chaleur emmagasinée dans la journée, ce qui s'appelle tout simplement l'îlot de chaleur urbain, qui fait que les nuits sont également plus chaudes en ville qu'à la campagne. Et si l'on entend parfois que des records de chaleur ont été battus dans des communes rurales, c'est généralement qu'elles sont en fait toutes proches d'une station météo. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et justement, des records historiques de chaleur sont tombés hier. 42,9 degrés à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche et à Saint-Côme-d'Olt en Aveyron. 39,8 degrés à Chalon-sur-Saône. 37,2 à Sauvage dans le Rhône. Un village pourtant situé à plus de 830 mètres d'altitude. Le président de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, dit prendre acte de sa suspension. Laurent Vallet, mis à l'écart hier par la ministre de la Culture, Rachida Dati, après des révélations de nos confrères de Valeurs Actuelles concernant son interpellation pour achat de cocaïne à un mineur fin juillet. Celui qui a été reconduit pour un 3e mandat au printemps dernier fait l'objet d'une injonction thérapeutique. Le malaise des interprètes judiciaires. Ces professionnels appelés pour traduire les échanges lors des procès impliquant des prévenus étrangers se font de plus en plus rares en cause des retards de paiement et un recours accru à des traducteurs privés. Jean-Baptiste Marty s'est entretenu pour Europe 1 avec l'une de ses expertes inquiète pour l'avenir de son secteur. Maria a 45 ans, son prénom est changé pour préserver son anonymat. Depuis 15 ans, elle officie en tant qu'interprète serbe pour la justice. Mais aujourd'hui, elle ne s'y retrouve plus. Elle n'a pas été payée depuis 10 mois. Il y a énormément de retard et ça engendre vraiment de grosses difficultés pour les personnes, les familles à payer leur loyer, à vivre correctement. Conséquence, les interprètes judiciaires se rendent de moins en moins disponibles. Pas le choix alors pour les juridictions que de se tourner vers des agences privées pour trouver des traducteurs. Ce que déplore Maria. Il y a des affaires, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut une connaissance parfaite dans les 2 langues. Ces traducteurs, appelés à la dernière minute, sont non diplômés, parfois sans connaissance du monde judiciaire. Pour Maria, ces pratiques discréditent la profession. Elle souhaite ainsi créer une charte avec les juridictions. Le but est d'uniformiser nos pratiques professionnelles. Il y a la mise en place d'un code, vraiment d'un code de déontologie auquel on s'y tient tous, et lutter contre l'usurpation du titre d'expert. Aujourd'hui, un procès sur 5 concerne un étranger. Face à cette pénurie de traducteurs judiciaires, de plus en plus de procès sont ainsi renvoyés. Jean-Baptiste Marty. Vous êtes sur Europe 1. Il est 8h04. Voilà une activité incontournable cet été, faire le marché et découvrir les bons produits locaux. Sauf que parfois ces pépites du terroir n'en sont pas vraiment. Les contrefaçons envahissent les étals au grand désarroi des producteurs locaux, les vrais. Illustration dans les Bouches-du-Rhône avec Stéphane Burgat pour Europe 1. Les fraudes sont particulièrement bien rodées selon Julien Prioul, producteur d'huile d'olive à la Phare-les-Oliviers et témoin de nombreux abus sur les marchés. On se retrouvait en concurrence déloyale. Ils trichaient complètement. Moi j'ai vu des gens, vendre des huiles qui étaient coupées, voire même qui étaient carrément d'origine étrangère. À la dégustation, ils vous mettaient effectivement une bonne huile et puis derrière, ce que vous aviez dans le bidon de 5 litres, c'était de l'huile qui était d'origine Espagne ou Tunisie ou Maroc. La lavande, le savon de Marseille, tous les produits emblématiques de la Provence sont concernés ici, déplore Raphaël Seguin, président de la savonnerie du Fer à Cheval. C'est opportunistique, on sait que en été, beaucoup de gens viennent en Provence. Quand on fait le tour des marchés, on voit énormément de savons de mauvaise qualité, bourrés de parfums de colorants, avec l'appellation fabriquée à Marseille. Et on sait très bien que c'est pas le cas. Je pense que c'est un manque de scrupules et un manque de contrôle aussi. Des tromperies qui concernent également le miel, selon Antoine Riondé, apiculteur à la mielerie du Montéguet. Les margoulins, on les repère assez vite. Le mec, il a une gamme, 15 miels différents sur son étalage. Il dit que c'est lui qui les fait tous. C'est quasiment impossible. Un apiculteur a
beaucoup plus de facilité à se procurer du miel pas trop cher, de différentes provenances, et à le faire passer pour du miel de Provence et à le vendre x2, x3, peut-être plus. Et selon les services de l'État, sur les marchés, près d'un exposant sur 3 tricherait sur la nature ou l'origine des produits vendus. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Les autorités sanitaires s'inquiètent d'une recrudescence de cas de listériose. 21 malades recensés ces dernières semaines, 2 décès. Santé publique France évoque un lien possible avec la consommation de fromage produit par la société Chavegran dans la Creuse. Fromage lait pasteurisé qui font depuis hier l'objet d'un rappel. De nombreuses références commercialisées en grande surface partout en France jusqu'à samedi dernier ne doivent pas être consommées. Pour toute vérification, rendez-vous sur rappel.conso.gouv.fr. La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska est une victoire personnelle pour le président russe. C'est ce qu'affirmait hier soir Volodymyr Zelensky, exclu à ce stade de ce sommet sur la fin de la guerre dans son pays. Exclu, l'Europe l'est aussi, même si un appel téléphonique entre le locataire de la Maison-Blanche, plusieurs dirigeants européens et le président ukrainien doit avoir lieu aujourd'hui. Jacques Serret, c'est la dernière chance pour le vieux continent de se faire entendre. Oui, à défaut d'être invités en Alaska, les dirigeants européens tentent d'afficher leur unité par visioconférence. Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer veulent définir une position commune pour délivrer un message fort avant la rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu est de taille, sauver les apparences d'une Union européenne absente d'un rendez-vous qui pourrait déboucher sur un cessez-le-feu réclamé depuis des mois par Kiev, voire peut-être sceller la fin de la guerre. Et ce d'autant plus que les 27 rappellent inlassablement leurs principes, soutien total à l'Ukraine et respect de son intégrité territoriale. Une ligne de fermeté vis-à-vis de Moscou que comptent faire valoir Emmanuel Macron et ses homologues. Ils devraient s'entretenir dans la journée à l'issue de leur réunion avec le président américain. Jacques Serret et Volodymyr Zelensky a formellement exclu hier soir tout retrait de son armée de l'Est de l'Ukraine dans le cadre d'un possible accord de paix avec la Russie. Le président ukrainien confirme dans le même temps une percée inédite des forces russes sur certains secteurs du front sur environ 10 km. Un contrôleur aérien suspendu jusqu'à nouvel ordre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle après un incident anti-Israël. L'aiguilleur du ciel a déclaré « Free Palestine, Palestine libre » lors d'un échange radio avec le pilote d'un avion de la compagnie israélienne El Al. Le ministre des Transports Philippe Tabarot appelle à prendre des sanctions à la hauteur de la gravité des faits. Et il est 8h08, vous écoutez Europe 1 matin. Premier match de la saison pour le Paris Saint-Germain ce soir et peut-être déjà un nouveau trophée. Les Parisiens affrontent Tottenham en Supercoupe d'Europe à 21h à Udine en Italie. La Supercoupe d'Europe, c'est une finale entre le dernier vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa. Alors après une saison historique, les supporters du PSG n'imaginent pas autre chose qu'un nouveau sacre, comme l'a constaté Charles Bouchin pour Europe 1. Un premier match de la saison et déjà une finale. Voilà de quoi donner le sourire aux supporters parisiens aux abords du Parc des Princes. On a forcément envie de les voir jouer, c'est notre équipe, c'est l'équipe de notre ville. C'est la première fois que le club va jouer une finale de Supercoupe d'Europe. On pourrait marquer l'histoire en gagnant la première, évidemment. Pour le club, pour la France, c'est fantastique. Et après une saison auréolée d'un sacre en Ligue des Champions, les supporters rouges et bleus en redemandent. On va aller chercher le championnat, et puis les coupes, et puis gagner, puis bien jouer, puis faire plaisir à tous les supporters. Voilà. Tout ça, maintenant, il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de star et tout le monde joue pour tout le monde et c'est super beau à voir. Pour cette nouvelle saison, le PSG de Luis Enrique mise sur la continuité en conservant la majorité des joueurs sacrés champions d'Europe. Seuls 2 recrues viennent renforcer l'effectif, le défenseur ukrainien Ilya Zabarny et le gardien Lucas Chevalier. Je pense que Luis Enrique, il sait ce qu'il fait, il sait qui il prend et comment les gérer. Donc prennent que des jeunes français prometteurs ou déjà très forts. Donc Lucas Chevalier, c'est le top pour moi. En l'absence de Donnarumma ce soir, les yeux seront rivés sur le portier français qui devrait connaître sa première titularisation et qui pourrait bien, en cas de victoire, devenir le nouveau chouchou des supporters. Charles Bouchin, et puis pas de Ligue des Champions cette année pour l'OGC Nice, éliminé par Benfica dès le 3e tour préliminaire de la compétition après une nouvelle défaite 2-0 hier soir. Les Aiglons disputeront la Ligue Europa. Merci Maël.